y va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, ce qu'on fait, on vous montre comment on fait des bébés dans le milieu agricole. C'est-à-dire qu'on parle d'insémination et de reproduction. Et pour ce faire, nous allons rencontrer Jean-Claude Junior Tremblay, qui est inséminateur au SIAC. Et également, nous allons aller rencontrer Sylvain Gauthier de la ferme Martin Gauthier, producteur bovin à Saint-Irénée. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Hey Cathy, il paraît que tu veux savoir comment on fait les bébés? Ah, j'aimerais ça. Ben, on va aller voir les filles. Ah, t'es capable de me montrer ça? Ah oui. OK. Youhou! Mon nom est Jean-Claude Junior Tremblay. Je suis inséminateur dans Charlevoix depuis 6 ans, puis représentant en service conseil dans les bovins de boucherie. Tout d'abord, c'est quoi le travail d'un inséminateur exactement? Qu'est-ce que tu dois faire? Bien, premièrement, le matin, je prends mes appels au SIAC, au bureau de zone. Puis je vais chez les clients, je fais ma run chez les clients, puis j'insémine les vaches avec les semences qu'ils vont nous avoir dit. Puis ça, c'est pas ça d'avance, c'est vraiment jour après jour. Non, c'est le matin même. Bien, le soir, ou la veille, si un producteur nous appelle pour nous le dire. Mais c'est le matin à 8 h, on prend nos appels, puis c'est là qu'on part dans notre journée. Explique-nous, qu'est-ce que ça prend comme formation pour être inséminateur? Bien, la formation, c'est le centre d'insémination qui va la donner. C'est une formation de 2 semaines intensif à Saint-Hyacinthe. Mais il y a des formations tout au long de ta votre carrière. Oui, c'est ça. Des formations justement sur la génétique, sur le contact client, la vente, peu importe. Il y a toujours des formations à les suivre. Mais là, tu parles de vente. Faut vendre le produit? Il ne faut pas nécessairement vendre le produit, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on vend. Ah, les petits bébés sont comme là. Comment tu dois procéder dans le fond pour inséminer? Y a-t-il une technique particulière? La technique, c'est plus par en dedans. Premièrement, s'assurer que la vache n'est pas nerveuse, parce que quand t'es vu du visuel, parce que sinon tu peux manger un coup de patte assez facilement. OK. Et nous autres, dans le fond, je rentre puis je m'en vais chercher le col de l'utérus de la vache. Faut que je le prenne dans mes mains. Mais là, faut que tu connaisses la physionomie de la vache, hein, à l'intérieur. Il faut avoir fait tout ça. Oui, c'est à tâter que tu découvres l'intérieur de la vache. Tu vois pas, c'est pas comme Non, un vétérinaire avec un écho ou Non, quoi que non, ce non, soit. non. C'est vraiment au toucher. C'est ça. Là, je m'assure de bien nettoyer la vulve de la vache avant de rentrer le Pas qu'il y ait pistolet. d'infection. C'est ça, le moins possible. Là, je travaille justement à chercher le col avec mon pistolet puis ma main. OK. Quand un coup j'ai le col, ben là, je peux rentrer mon pistolet dans le col. Il y a 3 anneaux. C'est 3 anneaux à traverser. OK. Il y a un coup traversé, ben, je dépose la semence là, puis C'est parti. le travail est fait. Il faut savoir qu'est-ce que le client veut, puis qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour son Répondre besoin. un peu à sa C'est ça. demande. Ouais. OK. Puis est-ce que ça évolue beaucoup? Est-ce que, justement, il y a beaucoup de sortes de taureaux que vous avez des choix à faire, des propositions à faire aux producteurs qui sont un peu mêlants ou c'est assez bien indiqué, c'est assez bien défini? Ça dépend toujours de la race. Dans la Holstein, la vache à lait noir et blanche,
pour le lait. Ça, c'est toujours en évolution continuelle, évolution à tous les jours, il y a des nouveaux taureaux. Dans la Jersey aussi, dans l'Archire un peu moins. Puis dans la vache de boucherie, ça évolue, mais c'est toujours une fois par année. C'est moins, ça évolue quand même rapidement pour ce qu'il y avait il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est une fois par année, puis le monde s'en tire bien avec ça. OK. Puis les taureaux qu'on retrouve dans ces cahiers-là, ces semences-là, ils arrivent de où? C'est qui ces taureaux-là? Ils existent pour de vrai? Oui, ils existent pour de vrai. Ils sont récoltés soit au centre d'insémination à Saint-Hyacinthe ou dans d'autres centres d'insémination, comment je dirais ça? Ailleurs, aux États-Unis, il y en a-tu aussi? Aux États-Unis, en Ontario, il y en a un peu partout. C'est des connexes. C'est l'Alliance Cimex qui vend les taureaux, mais c'est des taureaux de n'importe qui. Quelqu'un peut décider qu'il y a un bon taureau, qu'il le fait évaluer génétiquement, que le SIAC décide de le prendre ou de le choisir par rapport à ses critères de la conformation, ses pieds et membres. Il y a beaucoup de critères. Si le SIAC décide de le récolter, ils vont acheter la semence, puis ils vont le récolter. Bon, on disait rapidement, la Holstein, ça évolue très, très, très rapidement. Dans le bovin, est-ce qu'il y a beaucoup de choix? Est-ce qu'il y en a autant que dans la race laitière? Il y a beaucoup plus de choix côté race, parce que le bovin de boucherie, il y a plusieurs races. Là. Il y a l'Angus rouge, le Simmental, le Charolais, etc. Il y a à peu près environ 5 à 6 choix de taureaux sur le catalogue du SIAC, du Centre d'insémination. Mais le CIMEX, même, la grosse alliance, a un catalogue à peu près 20 taureaux par race. Fait que, on pourrait comparer ça à la Holstein qui en a environ 20 à chaque épreuve. Mais c'est sûr que c'est moins que la race Holstein. OK. Puis toi, en tant qu'inséminateur et conseiller envers les producteurs, comment tu fais, dans le fond, pour les conseiller? Il faut quand même que tu connaisses bien l'entreprise, selon ce qu'ils cherchent. Comment ça se passe, cette relation-là? Bien, premièrement, c'est à force de discuter avec le producteur. C'est quand on va les voir, on discute leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que c'est pas tout le monde, comme la firme Martin Gauthier, eux autres, c'est plus dans l'Angus noir. Fait qu'il faut travailler avec l'Angus noir, du Simmental. Il y a d'autres producteurs qui c'est carrément une autre race, du Charolais, du Simmental. Fait que c'est juste de discuter avec le producteur de ses choix, de ce qu'il veut, puis de l'avenir qu'il veut aussi dans son troupeau. Parce que s'il veut revirer complètement de bord, c'est à long terme, dans le fond. Ouais. Pour faire ça, c'est à long terme. Ouais. Tu peux pas te virer de bord. Non, c'est ça. Ben, tu peux, c'est à des frais exorbitants. Parce que si tu décides que tu changes complètement de la race, bien, tu enlèves toutes les vaches que tu as présentement, puis tu en rajoutes d'autres. Fait que c'est des frais exorbitants. Fait que c'est le choix que tu choisis aujourd'hui dans l'insémination, ben, tu l'as dans 3 ans, elle va être ta future femelle. Fait que c'est là que tu vas le voir si tu as des résultats, puis dans 4-5 ans. Depuis 4 ou 5 ans, c'est beaucoup l'Angus noir qui a pris le dessus sur beaucoup de producteurs. Par choix, la viande est beaucoup plus recherchée un peu partout. Puis c'est un animal un peu plus bas, un peu plus crapu. Fait que ça mange moins qu'une grosse vache, une Charolais par exemple. Mais c'est ça, c'est pas mal les gros changements qu'on a eus. Puis, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile dans ce métier-là? Quand tu fais ton travail, est-ce que y a quelque chose que tu trouves un peu plus... quand il y a des tempêtes. Oui, c'est souvent sur la route, Oui, c'est ça. Non, c'est surtout les tempêtes avec dans les chemins. Sinon, le plus dangereux, pas difficile, le plus dangereux, c'est quand la vache, quand tu insémines la vache, qu'elle peut brasser ou... les coups de patte. Oui, c'est ça. C'est les coups de patte. Faire attention à nos bras toujours, parce que tu as le bras en dedans, fait que si elle décide qu'elle donne un coup, bien... C'est juste ça, la sécurité de la personne avant tout. Qu'est-ce qui est le plus fun à faire dans ce métier-là? Le plus fun, c'est le contact avec les clients. Aller jaser avec eux autres, voir si tout est correct, puis savoir comment ça va dans l'entreprise. Si tout va bien, puis si on peut faire de quoi de mieux, améliorer quelque chose. Puis des inséminateurs comme toi, il y en a combien partout au Québec? Est-ce que tu le sais? Aux dernières nouvelles, je pense qu'il y en avait 180. Mais ah, quand même, OK. Oui, 180. Mais il me semble bien de sources non sûres. C'est pas des sources sûres. Bien, merci beaucoup. Merci. Moi, mon nom, c'est Lynne Labbé. Je représente les serres Roquebert. Madame Labbé, expliquez-nous, ici au marché du Vieux-Port, le kiosque, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit au kiosque?
Principalement au mois de mai, lors de la fête des mères, ça commence avec les fleurs, parce qu'ils ont des serres avec les fleurs de toutes les fleurs annuelles. OK. Après ça, il y a une grosse production de sirop d'érable, qui est un gros vendeur pour nous autres, parce que les touristes, les bateaux et les choses-là, on a tous des beaux petits conteneurs là, pour traverser en Europe. Après ça, ils ont, à l'automne, c'est le poireau, qui est très populaire, la pomme, et ils ont les tomates. Les tomates qui sont quasiment à l'année. Il y en a de l'été qui sont les tomates extérieures et puis il y a la tomate de serre. On a encore présentement de la tomate de serre. OK. Et qu'est-ce que les gens vous disent quand ils viennent au kiosque? Y a-t-il des gens qui vous font des commentaires, qui vous posent des questions particulières? On a beaucoup de questions à savoir, comme le poireau, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que beaucoup le potage au poireau. Je leur donne aussi un accompagnement qui est fait avec des pommes et du sirop d'érable avec le poireau. On peut manger avec du poulet et du porc. Après ça, on a des gens qui achètent aussi beaucoup de tomates, comme la belle tomate ordinaire, mais des fois, on a un petit peu des tomates qui sont un peu avancées. Ils font des recettes spéciales au four avec ça. Moi, la première aussi, j'apprends à l'occasion, là, quand ils me donnent des recettes. Oui, c'est beau. Ils ont les fines herbes aussi. Ils ont beaucoup de fines herbes et puis on est très renommé là, pour la fine herbe. OK. Ouais. OK. Et c'est quoi le plus gros vendeur au kiosque? Je pourrais te dire, c'est la fleur au printemps. Ensuite, c'est le sirop qui est à l'année. Et puis à l'automne, c'est le poireau. Il est très renommé, son poireau. Les gens aiment la grosseur, ils aiment le format, ils aiment la couleur. Fait que le poireau est un bon vendeur. La pomme aussi est un assez bon vendeur. Ouais. OK. Et vous, comment vous vivez ça, le fait d'être au marché comme ça, le contact avec les consommateurs? Je vais comment dire, vous vivez ça? moi, j'adore ça parce qu'on rencontre des personnes de partout. On rencontre des gens, beaucoup du Québec. On a des gens de Montréal, des gens de Victo, les gens qui viennent à Québec pour l'été. On a beaucoup des gens de croisière qui viennent de l'Australie, Belgique, l'Europe, l'Ouest canadien. Oui, c'est vraiment intéressant. J'aime ça le contact parce que les contacts humains, on a des... C'est rare qu'on va avoir quelqu'un qui va être, qui sera pas de bonne humeur ou qui ne sera pas satisfait parce que les gens viennent ici et c'est un bonheur de venir ici. Ils viennent manger. Oui, ils viennent manger. Puis on voit un peu aussi que ça l'avance dans le sens des produits qui sont plus à la perfection. Ça, on commence à nous en parler pas mal de ça, que quand on a des produits qui ne sont pas parfaits, nous autres, on les met en sachet, on les met en spécial, puis c'est très populaire. C'est très, très populaire. Parfait. Merci beaucoup, Mme Merci. Labelle. Merci. Ciao. Sylvain Gauthier, de la ferme Martin Gauthier, Saint-Irénée, producteur de bovins de boucherie. Est-ce que tu peux nous faire l'historique de l'entreprise, où ça a commencé, parce que c'est pas toi qui as démarqué l'entreprise? Non, ça se trouve être nos ancêtres, les parents de mon grand-père qui ont décollé ça comme tout bon producteur du temps, là, avec une petite fermette, cochon, mouton. De subsistance? De subsistance. Après ça a transféré une ferme laitière avec mon grand-père. Puis mon oncle Martin a repris ça il y a 30 ans, lui, transféré au bovin de boucherie. Puis on est rendu avec 90 têtes de bovins de boucherie. Puis moi, je vais être la 5e génération sur la ferme. Tu fais un transfert d'entreprise avec ton oncle. Toi, qu'est-ce qui t'a un peu poussé à accepter, dans le fond, de faire un transfert? Bien, c'est l'amour des animaux, l'amour de la campagne. Je suis natif de Longueuil, mais j'ai toujours eu l'idée de revenir dans Charlevoix pour revenir sur les terres familiales là, de nos ancêtres, puis faire vivre ça à ma famille aussi. Là. Est-ce que ça fait depuis combien de temps là, que tu es impliqué dans l'entreprise? Ça fait 18 ans que je suis arrivé dans Charlevoix, donc ça fait 18 ans que je suis dans l'entreprise. Pas avec des parts, mais que je suis toujours été actif dans l'entreprise. Puis pourquoi ton oncle Martin a décidé de changer la production laitière pour du bœuf? Préférence personnelle, je crois. Moins pris aussi au niveau des charges de travail. Pas de traite matin et soir, là, ça donnait un peu plus de lousse. Puis je pense que c'est l'amour vraiment des animaux de boucherie. Là. Martin est un homme animal qui adore ça. Il aime la grosse bête, il aime ce que c'est ça. C'est vraiment la beauté de la beauté de ces bêtes. Sylvain, quand on est arrivé tantôt, j'ai remarqué qu'il y a plus de vaches noires. Oui. Dans le fond, c'est un choix, c'est une race que vous avez choisie en grande majorité, dans le fond? Oui, on a choisi l'Angus noir pour le côté maternel, facilité de vélage, facilité de reproduction, plus de cornes. C'est surtout en général ça, puis c'est une vache qui est rustique. On n'a pas de misère avec ça. Ça va être seul, c'est moins gros. OK. On prend moins de foin à manger aussi, là, coûte moins cher l'alimentation. Fait que pour un producteur bovin, c'est quand même une race qu'il faut privilégier. Bien, nous, on aime ça, puis le marché va surtout vers ça. Là, Pour vrai? Les grandes surfaces aiment bien l'Angus.
Dans à peu près tous les supermarchés, c'est ce qu'on voit, là. OK. Puis au niveau de la viande, c'est quoi la différence, mettons, avec les autres races? C'est le persillage au niveau du muscle, là. Il y a vraiment plus un gras au niveau de la viande, là. OK. Qui donne un petit goût plus tendre, plus savoureux, là. Puis là, on peut dire c'est à peu près combien de pourcentage de ton cheptel là, qui est comme ça en ce moment? Là, on est rendu presque à 80 quand même. du Sangus dedans, là. OK. Puis tu Avec veux avoir du 100 pas 100 parce qu'on fait de la vache croisée. OK. Mais en général, on s'en va vraiment plus. Bien, si on regarde, là, il reste une blanche dans le troupeau, là. OK. Le restant, avant ça, on était plus blanc, plus cimental. Maintenant, on s'en va plus sur le Fait que c'est noir. un peu aussi le marché qui... On suit le marché, mais C'est on voit ça. ce que les acheteurs veulent dans les encans. OK. Qu'on veut consommer, finalement. Ouais, c'est ça. On voit qu'on suit. OK. C'est bon. C'est tout des veaux d'insémination artificielle. Ah, c'est ça. Il est beau, les petits bras. Tu vois, ça, c'est tout du soit Angus rouge ou Angus noir. OK. C'est Et vraiment. lui, là-bas, là. Lui, sa mère est là. OK. C'est la grise à la- OK. Il reste, il y a des couleurs qu'on a de la misère à aller rechercher, là. Ouais. Mais ça, c'est pas mal nos styles de veaux qu'on veut avoir. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier-là? C'est les horaires. Les horaires de travail qu'on a avec les familles. Les horaires avec les familles, c'est plus dur avec les enfants, conjointes aussi, là. Mais avec le temps, tout se place, puis on améliore les choses pour minimiser les tâches à la ferme pour qu'on puisse être un peu plus avec nos enfants puis nos conjointes. Parce que Martin travaille encore sur la ferme. Oui, Martin est à temps plein, c'est la ferme. OK. Fait que vous êtes deux, dans le fond. On est trois. Ah, vous êtes trois moi, aussi? Martin puis son frère Jeannot aussi. Là. OK. Fait que dans le fond, vous êtes capable de séparer un peu le travail. Oui, c'est ça. En été, on tombe les trois dans les foins. L'hiver, si elle tombe plus tranquille, fait qu'on va réussir à dispatcher un peu pour faire toutes nos tâches quotidiennes. OK. Puis toi, c'est quoi tes forces dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Le travail avec les animaux. Là. Ouais. Les animaux, le travail au champ aussi, là. Mais les animaux, j'aime bien ça, la génétique, puis essayer de remonter le troupeau au maximum. Là. OK. Puis c'est de quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant? Depuis que tu es arrivé dans l'entreprise, là, y a-t-il quelque chose que tu es fier? L'amélioration génétique qu'on Oui. a faite. Là, on a un des bons troupeaux au niveau génétique bovin au Québec. Puis on améliore. Martin fait de l'insémination depuis 25 ans, ce qui est assez rare dans le bœuf. Là. Comment ça? Ben, les gens ont des taureaux. Souvent, les gens travaillent à l'extérieur. Mais Martin, il travaille à temps plein sur la ferme. C'est son seul revenu pour vivre. Fait qu'il s'est consacré à ses animaux. Fait qu'il améliore génétique depuis au-dessus de 20 ans qu'il fait de l'insémination. Là. Pourquoi l'insémination, c'est plus... Ben, pour le choix génétique, le choix des taureaux, le centre d'insémination nous propose des taureaux de plus haute génétique qu'on serait pas de se permettre au niveau financier. Là. OK. Fait qu'on choisit vraiment dans un livre ce qu'on décide de prendre. Appelle l'inséminateur, puis lui arrive avec la dose, puis à pas mal moins de coût qu'avoir le taureau ici. Là. Fait qu'on n'a pas de risque de que le taureau se blesse. C'est plus sécuritaire aussi, puis meilleur, on améliore la génétique plus vite. Là. OK. Puis ça change absolument rien pour la viande, pour non, même au-delà, ça l'améliore parce qu'on choisit ce qu'on veut. Là. On peut mettre des veaux plus viandés dans une vache qu'on décide de mettre, qu'on voudrait garder une tore ou on va en faire un bourvillon d'abattage. Puis c'est quoi l'animal parfait? Il ressemble à quoi? Il est comment? Il produit... Pas trop sur pattes, viandé au niveau des fesses, qui a beaucoup de lait, qui est maternelle, nous autres surtout ici. Là, on va avoir le moins de possibilité de se faire blesser avec les vaches. Sinon, c'est pas mal là. OK. Puis est-ce que c'est des animaux qui sont fragiles, les animaux à bœuf? Est-ce qu'il y a peut-être des races qui sont plus fragiles que d'autres? Ben, tu sais, nous autres, on est beaucoup dans l'Angus noir. C'est pas beaucoup malade. Ça en a un petit peu, mais c'est pas... Ça s'acclimate au climat aussi. Là. Nous autres sont dehors. Tout à l'année? À l'année. À l'année. Ils font juste rentrer pour les vélages, mais dans les tables froides. Sinon, ils sont à l'année dehors. L'hiver ici, puis l'été, ils vont au champ, de l'autre côté du chemin. Ils passent l'été au champ en face. OK. Puis quand vous choisissez justement les taureaux pour faire le mix avec vos vaches, c'est comment qu'on fait cette sélection-là? Bien, tout dépend de ce qu'on veut avoir. Là. Nous, tout dépendant des vaches, on essaie de se garder des vaches qu'on veut faire de la tare de reproduction pour faire régénérer notre troupeau. Ou il y a des vaches qu'on fait juste mettre pour faire de la viande. Que c'est des vaches qu'on ne gardera jamais le veau de ça. Soit parce que soit personnel ou que la vache est moins bonne au niveau génétique. On y met des animaux à bœuf qui vont faire beaucoup de viande pour vendre plus cher à l'automne ou lors de la vente. OK. Puis dans le Angus noir, par exemple, là, c'est qui le taureau, le summum du taureau qu'on veut avoir absolument? Bien, ils sont pas mal toutes. C'est vraiment des choix personnels. Là. Tout dépendant. Nous autres, on pas s'astine, mais on agrémente avec l'inséminateur voir qu'est-ce qu'on trouve qui est le mieux. Mais au niveau des taureaux, c'est semblable au niveau génétique. Là. OK. Tout dépendant des vaches qu'on a pour être sûr qu'il n'y ait pas de consanguinité entre eux autres. Aussi. Ouais. Aussi. Puis ça prend de l'aide pour ces animaux-là quand c'est temps du vélage, parce qu'on sait souvent avec les vaches laitières, des fois ça prend le producteur, mais ici,
Bien, en général, ça fait les affaires pas mal tout seul. Des fois, on a besoin de légère assistance, tout dépendant du veau. Mais si le veau se présente bien, normalement, tout se fait généralement tout seul. Peut-être une légère assistance au niveau pour qu'il prenne le colostrum à la naissance. Sinon, la nature s'arrange avec ça. OK. Puis est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des portées de jumeaux? Dans le Oui, bas-vent? ça arrive. On a eu un cette année. On a eu un dans les premières vallées, on a eu un. Sinon, en général, c'est un. OK. Puis est-ce qu'ils survivent quand ils sont deux? Oui. Oui? Ouais, OK, c'est OK. juste, surtout, il manque de lait. On le voit à l'automne, ils vont. Soit qu'ils vont voler d'autres ou ils vont être plus petits. OK. Puis comment on fait pour travailler? Parce que tu disais que, bon, la génétique, c'est important. Comment on fait pour toujours l'améliorer, cette génétique-là? Ben, moi, je pense que l'insémination en est pour beaucoup. Là. Plus OK. tu améliores tes sujets en remettant des bons taureaux, ben, tu améliores de génération en génération, tu fais juste augmenter. Là. OK. Mais c'est un travail de plus. OK. Le plus facile, c'est de mettre un taureau au champ. Le plus compliqué, mais qui donne les résultats plus rapides, c'est l'insémination artificielle. OK. c'est Puis sûr. est-ce que c'est coûteux, l'insémination? Dans le bœuf, on a des bons programmes avec le centre d'insémination là, qui nous donne des rabais. OK. Plus on en fait, moins ça nous coûte cher. Donc, c'est plus avantageux pour les producteurs. Si on fait des synchronisations, aussi là, on a des rabais. Là. OK. Ils nous font des retours gratuits dans les premières chaleurs. OK. Ça ressemble à quoi l'investissement que vous devez faire à ce niveau-là? L'investissement total, Mettons dans une année, là, l'insémination, le coût total d'une facture. tu sais, au départ, ça doit coûter peut-être une cinquantaine de dollars. Puis à la fin, vu qu'on en fait plusieurs, on doit tomber à 27, 28 là, OK. Ça, c'est par semence. par semence avec le service d'insémination. OK. Junior, qu'est-ce que tu dois faire exactement quand tu arrives? Bien, premièrement, je m'informe de ce que les besoins du client, quel taureau qu'il veut avec ses vaches. Puis après, ben, on discute ensemble de quel taureau justement qu'on va décongeler le matin même de l'insémination. OK. Là, toi, Sylvain, tu as fait le choix du taureau avant. Oui, on a observé la vache qui est en chaleur avec ce que nous autres, on veut avoir comme producteur. Là, on appelle Junior le matin avant 8 heures pour qu'ils peuvent passer dans l'avant-midi dans l'idéal de la chose. OK. Y a-t-il une période qui est plus propice pour la reproduction ici? En temps ou en période En d'année? période, mettons, Ben, d'année? Le présentement, en janvier, on est dedans pour la moitié du troupeau, pour la reproduction de l'année prochaine. Puis après ça va aller au mois de mai pour l'autre moitié du troupeau. OK. C'est-tu un peu à tous les jours que Junior doit venir ici? Ces temps-ci, oui, 2 à 3 fois, même 2 par jour, 3 par jour. Ah oui, là. tant que ça? Ouais. OK. Tu peux inséminer autant les vaches laitières que Oui, bovines. oui, oui. La journée que je travaille, j'insémine peu importe ce que c'est, vache à lait, vache à bœuf, c'est moi qui les insémine. OK. OK. Parce que ça ne change rien pour ton travail. Non? Non, c'est ça. OK. Une vache, c'est une vache, c'est ça. Oh, Le processus reste le même. une vache qui arrive en arrière de toi. C'est papa. Ah, c'est je suis qui, moi, là? Oh non! Pas lui. On a un conseiller qui est dans le bœuf aussi, qui lui est producteur bovin aussi. Fait que, on peut regarder le catalogue ensemble, regarder les sujets, puis dire, hop, moi je prendrais plus ça, puis on agrémente là-dessus. Là. Mhm. OK. Puis comment tu vois l'avenir de la production bovine? Est-ce que c'est garant d'un bel avenir? Toi, tu vis ça comment? Là, présentement, les prix du marché sont très bons. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a un avenir. Il y a un avenir au niveau de la production bovine. Oui. Ouais, Toi, tu te vois comment dans les prochaines années? Tu veux-tu augmenter le troupeau? probablement que dans les à court terme, non. Parce que comme c'est là, ça en fait beaucoup. Il faut regarder là, on est en train de regarder avec mon frère si on n'embarquera pas nos deux là-dedans, avec d'autres productions en même temps. Là. OK. Essayer de mixer, Essayer diversifier d'aller les- chercher une autre production connexe qui peuvent faire que les revenus peuvent faire vivre deux familles au niveau de l'entreprise agricole. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu ta grand-mère. Oui. Elle est encore là pour voir. Est-ce qu'elle est fière de voir que la ferme continue, les Gauthier continuent le travail? Oh, oui, c'est ça. Mais mon grand-père est encore là aussi. OK. Fait que non, ça c'est sûr que de nous voir reprendre la relève de ce qu'ils ont monté, ben, ils sont fiers de voir que ça vit encore. Mhm, mhm. Bon, bien, c'est bon, bon succès. Merci. Merci. Alors, Catherine, cette semaine, on parle d'insémination et de reproduction, quand même une étape clé dans la production agricole. Qu'est-ce que tu as trouvé comme élément historique à ce sujet-là? Bien, écoute, Cathy, j'ai été très surprise d'apprendre que les premières tentatives là, de contrôler la reproduction des animaux, c'est vraiment du côté arabe qu'on l'a. Parce que les Arabes vénéraient le cheval et s'assuraient d'avoir les meilleures lignes de pur sang possibles. Alors, il y a vraiment eu un travail sur la race chevaline dès les années 1400. C'est très, très ancien, cette idée-là de maîtriser un peu le processus de reproduction d'un animal.
Pour le bovin, ça va intervenir un petit peu plus tard parce que les premières tentatives d'insémination et aussi la compréhension de c'est quoi la reproduction animale, ça va intervenir plutôt vers la fin du 18e et début du 19e siècle. Avant ça, c'était plus nébuleux. On s'était bien rendu compte qu'en mettant certains animaux ensemble, on pouvait favoriser l'émergence d'une meilleure race, mais ça s'arrêtait là. Donc, à partir du moment où on a eu une connaissance plus scientifique du procédé, bien, ça a permis justement de développer toutes sortes de choses. Et c'est ce qui va donner lieu éventuellement à des croisements de races beaucoup plus précis. Parce que quand on parle d'insémination, par exemple, au Québec, ça va survenir surtout dans les années 1940, 50 et 60, où là, on va développer davantage le procédé, on va mieux comprendre comment l'appliquer aussi. Puis on va comprendre aussi l'extrême utilité de ça, surtout en période d'épizootie. Donc, quand on a des épisodes de maladies chez certains animaux, on ne peut pas les mettre en présence, on va rendre un troupeau malade. Alors là, l'insémination va prendre toute son importance. Quand on parle d'insémination au Québec, c'est certain qu'il y a un nom qui revient, c'est le fameux Starbuck, qui a fait les beaux jours de pas mal de monde à un moment donné, parce qu'on sait qu'il y a environ 200 000 vaches qui descendent directement de Starbuck, qui sont ses filles finalement, et qui elles-mêmes ont donné naissance à des millions de veaux et d'animaux. Donc vraiment, on est en présence d'un phénomène qui a révolutionné pratiquement l'élevage ici des bovins. Parfait. Merci Catherine pour ces informations. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci à nos deux invités de cette semaine, Jean-Claude Junior-Tremblay et Sylvain Gauthier de Charlevoix. Et tant qu'à moi, ben c'est ça, moi j'ai terminé mon tournage, fait que je m'en vais rejoindre la gang en arrière. Fait que c'est ça. Hey, les filles, saviez-vous qui vous a trimballé dans son char dans une épouvette? C'est Junior. Oh mon Dieu! C'est ça que c'était une émission, juste pour ça, je vous souhaite une belle émission. Bon. Là, lui, fait que ça, je leur dis. Ouais, et sur ça, je vous souhaite une bonne émission. OK. Petit, il paraît que tu veux savoir comment on fait des bébés. Aïe, OK. Correct, ça. Ouais, mais va-t'en. Hey, Cathy, il paraît que tu veux savoir comment on fait des bébés. Ah ouais, c'est bon? Je sais pas. Ah, tu sais. Ah non, pas ça, je le vois. Ouais? Ouais? T'es capable de me montrer. Oui. Sous-entendu, mais en même temps, on travaille sérieux, puis c'est bon, j'aime ça. Et mets-toi un arrière de l'autre.